Entre vieilles pierres et jardins paisibles, le village de Blêle se prête au récit, aux histoires d'antan portées par le vent, détournées, contées et dessinées à l'ombre des arbres. Mère Grand était connue pour être quelqu'un de sage. La vieille ramassa le petit paquet de tissus et son précieux contenu pour l'emmener au chaud dans sa cabane. Mon enfant, puisque la forêt t'a présenté à moi ainsi, tu t'appelleras Rouge. On est censé être un peu évolué et je trouve qu'on pense très souvent binaire, quoi. 1, 2, c'est bien, c'est mal, c'est blanc, c'est rouge. Et du coup, moi, ça m'agace un petit peu. Et donc, je voulais prendre un truc qui était flagrant, le petit chaperon rouge et le loup, tout le monde connaît ça, tout le monde connaît cette référence-là, et dire, bah non, attendez, regardez, hop, on va décortiquer, on va chercher un peu la subtilité là-dedans, et puis expliquer à partir de ça que rien n'est super simple. Il les regardait d'un air sévère et semblait absolument certain de son pouvoir. Quand c'est le chasseur, il y a quelque chose de plus conséquent qui se pose. Quand c'est le loup, quand c'est rouge, on est plus sur des choses un peu plus calmes. Voilà, il y a toutes ces choses-là qui se posent, même si ça reste ma voix tout le temps. Et la douceur, je crois qu'elle vient de ma voix quand même. Pendant près de 45 minutes, la magie opère. Le jardin, la voix et les dessins nous plongent dans un voyage immobile au cœur du livre et de ses personnages. J'ai trouvé la prestation très agréable et justement pleine de douceur et de poésie. Finalement, le loup est pas si méchant, du coup, on croit... Nous, on est des enfants, donc on croit aux animaux, et ça nous redonne envie d'y croire encore plus. Ils racontèrent aux gens de chez eux une bien étrange histoire où un grand loup maléfique, dans une sinistre forêt, avait par ruse réussi à faire son repas d'une enfant vêtue de rouge et de sa grand-mère. Mais cette histoire, vous la connaissez déjà. Merci beaucoup.